Quand on fait des critiques ciné, l'important c'est d'essayer de rester objectif. Donc je vais essayer de rester objectif. Putain, ce film c'est de la balle! Ghost in the Shell est un film américain réalisé par Rupert Sanders, surtout connu pour avoir fait Blanche-Neige et le Chasseur. Et le film est également l'adaptation de l'animé japonais du même nom, Ghost in the Shell. Logique. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris ou qui ont le cul d'une poule, j'ai putain d'adoré ce putain de film. Cette chronique ne sera en aucun cas objective, je tiens à le préciser. Le film nous raconte l'histoire de Mira, qui a en fait la particularité d'être un robot dans lequel nous avons mis un cerveau humain, celui d'une jeune fille morte durant un attentat, visiblement. C'est d'ailleurs la société de robotique Anka qui est à l'origine de Mira, et vous en doutez bien, ils ne vont pas l'utiliser pour faire le ménage, ils vont l'utiliser comme une arme, elle va intégrer donc la section 9. Alors bien sûr, vous allez me demander, mais Nico, c'est quoi la section 9? Non, on s'en branle. Mais non, on s'en branle pas, la section 9, c'est une section spécialisée dans le terrorisme, c'est-à-dire qu'ils luttent contre tout ce qui est terroriste, les mecs, voilà. Et donc pour finir un peu sur l'histoire, bien sûr, Mira va se poser beaucoup de questions. Est-elle humaine? Est-elle robot? Voilà, hein, les questions qu'on se pose tous les jours d'ailleurs. Le casting. Pourquoi on nous a cassé les couilles avec le whitewashing, c'est-à-dire remplacer, oui, bien sûr, des acteurs blancs par des acteurs qui auraient dû être japonais. Mais on s'en branle, c'est tellement bien. Scarlett Johansson, le Major, Mira. Elle est géniale, elle est royale. Franchement, j'aurais même pas vu quelqu'un d'autre à sa place. Elle est très bonne, comme d'habitude. Le coéquipier de Scarlett Johansson dans ce film, Pilou Asbæk, qui a un nom aussi imprononçable qu'il est bon dans ce film, bordel, il est bon. Juliette Binoche, Cocorico, pareil, j'ai adoré. Très soft, très sobre, mais tout en justesse, tout en finesse. Michael Pitt, ils lui ont fait un design de fou, et le mec est trop stylé. Et pourtant, il avait joué dans Funny Game, un film que j'avais détesté, et bah là-dedans, je l'adorais. Comme quoi. Et même si on voit surtout le Major et Batou, son coéquipier, tout le casting pour moi de la section 9, même s'ils sont un peu en arrière-plan, est très bon. Il y a un métissage qui apporte un vrai propos au film, je trouve. Pouf, et bien sûr, Takeshi Kitano, fucking Takeshi Kitano qui joue le chef de la section 9. Ce mec n'a pas la classe dans le film. Ce mec, c'est l'incarnation de la classe. Le visuel, c'est beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, c'est bien fait, les effets spéciaux sont justes, mais hallucinants. Le design de la ville. Très grosse influence Blade Runner, on est d'accord, mais c'est tellement bien fait. On voudrait voir des villes SF comme ça dans tous les films de SF. Les costumes, les décors, encore une fois on n'en parle jamais assez, mais bordel, les mecs qui ont travaillé sur les costumes et les décors, c'est des champions. Au début je voulais dire que la musique était assez oubliable, ce qui est un peu vrai d'ailleurs, elle est assez oubliable. Mais comme moi du coup j'y ai fait attention, bah, je l'ai beaucoup aimé. Et on va sûrement se foutre de ma gueule quand je vais le dire, encore une fois, mais moi je trouve qu'il y a une vraie réflexion philosophique dans ce film, le transhumanisme, les améliorations, tout ça, c'est... Est-ce que c'est bien pour nous ou pas? Car à force de vouloir se faire transplanter un foie artificiel, des yeux bioniques ou même une bite en métal, est-ce que ça va pas nous faire perdre notre humanité? Et c'est la question que pose ce film. Togusa, d'ailleurs, l'un des membres de la section 9 et donc coéquipier du Major, refuse catégoriquement de se faire améliorer. Et je trouve que c'est dommage, ils n'ont pas beaucoup développé le sujet, et pourtant ça aurait pu être très intéressant. Je suis pas spécialement un fan d'anime japonais, j'ai vu les classiques, j'ai vu Akira, j'ai vu Paprika, bon Paprika j'adorais. J'ai vu Ghost in the Shell, l'anime, bah, je trouve que le film a super bien respecté l'esprit des animés japonais. Ça fait plaisir, car comme dirait notre grand maître à tous, Karim Debache, on a enfin des réalisateurs et producteurs américains qui ont un regard bienveillant sur les médias du jeu vidéo, des animés japonais, ce qui donne des bonnes adaptations. Et encore une fois, je ne sais pas pourquoi, alors ça c'est totalement personnel, comme depuis le début, j'ai beaucoup pensé à Metal Gear Solid en regardant ce film. J'adore Metal Gear Solid, donc du coup, j'ai encore plus aimé. Et d'ailleurs, j'ai vu que le réalisateur de Kong Skull Island allait réaliser Metal Gear Solid. Non, ne réalise pas Metal Gear Solid. Laisse le film à l'équipe de Rupert Sanders. Sinon, je te tue. Si vous avez aimé Blade Runner, si vous avez aimé le 5e élément, mais courez voir ce film. Je suis désolé, je trouve encore une fois qu'il est génial. Alors, c'est pas du tout objectif, mais mon dieu, qu'est-ce que c'est bien! Bref, je le conseille vraiment à tout le monde, tous ceux qui aiment les films de SF, tous ceux qui aiment les animés japonais, tous ceux qui aiment Scarlett Johansson, tous ceux qui aiment les hamburgers, y a aucun rapport, mais si tu aimes le cinéma, vas-y! Tous ceux qui aiment le cinéma popcorn, bien sûr. Ceux qui aiment bien se taper une branlette devant Amour de Heineke, désolé, passez votre chemin.